Des mille et une nuits conte un conte persan, l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs. Dans une ville de Perse aux confins des États de votre Majesté, dit Scheherazade à Schahriar, il y avait deux frères dont l'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Comme leur père ne leur avait laissé que peu de biens et qu'il les avait partagés également, il semble que leur fortune devait être égale. Le hasard néanmoins en disposa autrement. Cassim épousa une femme qui, peu de temps après leur mariage, devient héritière d'une boutique bien garnie, d'un magasin rempli de bonnes marchandises et de biens en fond de terre, qui le mirent tout à coup à son aise et le rendirent un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme aussi pauvre que lui, était logé fort pauvrement, et il n'avait d'autre industrie pour gagner sa vie et de quoi s'entretenir, lui et ses enfants, que d'aller couper du bois dans une forêt voisine et de venir le vendre à la ville, chargé sur 3 ânes qui faisaient toute sa possession. Ali Baba était un jour dans la forêt et il achevait d'avoir coupé assez peu de bois pour faire la charge de ses ânes lorsqu'il aperçut une grosse poussière qui s'élevait en l'air et qui avançait droit du côté où il était. Il regarde attentivement et il distingue une troupe nombreuse de gens à cheval qui venaient d'un bon train. Quoiqu'on ne parlât pas de voleurs dans le pays, Ali Baba néanmoins eut la pensée que ces cavaliers pouvaient en être. Sans considérer ce que deviendraient ces ânes, il songea à sauver sa personne. Il monta sur un gros arbre dont les branches, à peu de hauteur, se séparaient en rond, si près les unes des autres qu'elles n'étaient séparées que par un très petit espace. Il se posta au milieu avec d'autant plus d'assurance qu'il pouvait voir sans être vu. Et l'arbre s'élevait au pied d'un rocher isolé de tous les côtés, beaucoup plus haut que l'arbre et escarpé, de manière qu'on ne pouvait monter au haut par aucun endroit. Les cavaliers, grands, puissants, tous bien montés et bien armés, arrivèrent près du rocher, où ils mirent pied à terre. Et Ali Baba, qui en compta 40, à leur mine et à leur équipement, ne douta pas qu'ils ne fussent des voleurs. Il ne se trompait pas. En effet, c'étaient des voleurs qui, sans faire aucun tort aux environs, allaient exercer leur brigandage bien loin et avaient là leur rendez-vous, et ce qu'il le vit faire le confirma dans cette opinion. Chaque cavalier débrida son cheval, l'attacha, lui passa au cou un sac plein d'orge qu'il avait apporté sur la croupe, et ils se chargèrent chacun de sa valise. Et la plupart des valises parurent si pesantes à Ali Baba qu'il jugea qu'elles étaient pleines d'or et d'argent monnayé. Le plus apparent qu'Ali Baba prit pour le capitaine des voleurs, chargé de sa valise comme les autres, s'approcha du rocher fort près du gros arbre où il s'était réfugié, et après qu'il se fut fait chemin au travers de quelques arbrisseaux, il prononça ces paroles si distinctement: Sésame, ouvre-toi, qu'Ali Baba les entendit. Dès que le capitaine des voleurs les eut prononcées, une porte s'ouvrit, et après qu'il eut fait passer tous ces gens devant lui et qu'ils furent tous entrés, il entra aussi, et la porte se ferma. Les voleurs demeurèrent longtemps dans le rocher, et Ali Baba, qui craignait que quelqu'un d'eux ou que tous ensemble ne sortissent s'il quittait son poste pour se sauver, fut contraint de rester sur l'arbre et d'attendre avec patience. Il fut tenté néanmoins de descendre pour se saisir de 2 chevaux, en monter un et mener l'autre par la bride, et de gagner la ville en chassant ses 3 ânes devant lui. Mais l'incertitude de l'événement fit qu'il prit le parti le plus sûr. La porte se rouvrit enfin. Les 40 voleurs sortirent, et au lieu que le capitaine était entré le dernier, il sortit le premier. Et après les avoir vus défiler devant lui, Ali Baba entendit qu'il fit refermer la porte en prononçant ces paroles: Sésame, referme-toi. Chacun retourna à son cheval, le rebrida
rattacha sa valise et remonta dessus. Quand ce capitaine enfin vit qu'ils étaient tous prêts à partir, il se mit à la tête et il reprit avec eux le chemin par où ils étaient venus. Ali Baba ne descendit pas de l'arbre d'abord. Il dit en lui-même: ils peuvent avoir oublié quelque chose qui les oblige de revenir et je me trouverai attrapé si cela arrivait. Il les conduisit de l'œil jusqu'à ce qu'il les eût perdus de vue et il ne descendit que longtemps après pour plus grande sécurité. Comme il avait retenu les paroles par lesquelles le capitaine des voleurs avait fait ouvrir et refermer la porte, il eut la curiosité d'éprouver si, prononcée par lui, elle ferait le même effet. Il passa au travers des arbrisseaux et il aperçut la porte qu'il cachait. Il se présenta devant et dit: Sésame, ouvre-toi. Et dans l'instant, la porte s'ouvrit toute grande. Ali Baba s'était attendu à voir un lieu de ténèbres et d'obscurité. Mais il fut surpris d'en voir un bien éclairé, vaste et spacieux, bien creusé de main d'homme en voûte fort élevée, qui recevait la lumière du haut du rocher par une ouverture pratiquée d'eux-mêmes. Il vit de grandes provisions de bouche, des ballots de riches marchandises en pile, des étoffes de soie et de brocart, des tapis de grand prix, et surtout de l'or et de l'argent monnayés par tas, et dans des sacs ou grandes bourses de cuir, les unes sur les autres. Et à voir toutes ces choses, il lui parut qu'il y avait non pas de longues années, mais des siècles que cette grotte servait de retraite à des voleurs qui avaient succédé les uns aux autres. Ali Baba ne balança pas sur le parti qu'il devait prendre. Il entra dans la grotte et dès qu'il y fut entré, la porte se referma. Mais cela ne l'inquiéta pas. Il savait le secret de la faire ouvrir. Il ne s'attacha pas à l'argent, mais à l'or monnayé, et particulièrement à celui qui était dans les sacs. Il enleva à plusieurs fois autant qu'il pouvait emporter et en quantité suffisante pour faire la charge de ses 3 ânes. Il rassembla ses ânes qui étaient dispersés et, quand il les eut fait approcher du rocher, il les chargea des sacs. Et pour les cacher, il accommoda du bois par-dessus de manière qu'on ne pouvait les apercevoir. Quand il eut achevé, il se présenta devant la porte, et il n'eut pas prononcé ces paroles: Sésame, referme-toi, qu'elle se referma, car elle s'était fermée d'elle-même chaque fois qu'il en était sorti. Cela fait, Ali Baba reprit le chemin de la ville, et en arrivant chez lui, il fit entrer ses ânes dans une petite cour et referma la porte avec grand soin. Il mit bas le peu de bois qui couvrait les sacs, et il porta dans sa maison les sacs qu'il posa et arrangea devant sa femme, qui était assise sur un sofa. Sa femme mania les sacs. Quand elle se fut aperçue qu'ils étaient pleins d'argent, elle soupçonna son mari de les avoir volés, de sorte que quand il eut achevé de les apporter tous, elle ne put s'empêcher de lui dire: Ali Baba, seriez-vous assez malheureux pour... Ali Baba l'interrompit. Bah, ma femme, dit-il, ne vous alarmez pas. Je ne suis pas voleur, à moins que ce ne soit l'être que de prendre sur les voleurs. Vous cesserez d'avoir cette mauvaise opinion de moi quand je vous aurai raconté ma bonne fortune. Il vida les sacs qui firent un gros tas d'or dont sa femme fut éblouie. Et quand il l'eut fait, il lui fit le récit de son aventure, depuis le commencement jusqu'à la fin, et, en achevant, il lui recommanda sur toute chose de garder le secret. La femme revenue et guérie de son épouvante se réjouit avec son mari du bonheur qui leur était arrivé, et elle voulut compter pièce par pierre tout l'or qui était devant elle. Ma femme, lui dit Ali Baba, vous n'êtes pas sage. Que prétendez-vous faire? Quand auriez-vous achevé de compter? Je vais creuser une fosse et l'enfouir dedans. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il est bon, reprit la femme, que nous sachions au moins à peu près la quantité qu'il y en a. Je vais chercher une petite mesure dans le voisinage, et je la mesurerai pendant que vous creuserez la fosse. Ma femme, reprit Ali Baba, ce que vous voulez faire n'est pas bon à rien. Vous vous en abstiendrez.
si vous vouliez me croire. Faites néanmoins ce qui vous plaira, mais souvenez-vous de garder le secret. On sait ce qui arriva. La femme d'Ali Baba alla chez sa belle-sœur pour lui emprunter de quoi mesurer l'or apporté par son mari, ce qui mit Cassim, frère d'Ali Baba, au courant de toute l'aventure. Il se rendit à son tour à la grotte et prononça les paroles Sésame, ouvre-toi. Il entra, mais à la vue des trésors, il oublia la formule magique et ne put ressortir. Les voleurs le découvrèrent et le tuèrent.